Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour lundi 27 juillet, Juge chapitre 1er, versets 17 à 36. C'est la suite du texte d'hier. Voici les questions pour approfondir cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, un ou plusieurs versets à mémoriser en dehors une semaine pour cette nouvelle semaine qui commence. C'est Acte 6, 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Acte 6, 3. Dans ce texte, l'on nous parle de ce qui caractérise le déclin d'Israël. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, pour ta parole, pour ta présence, pour ta fidélité. Nous voulons apprendre du passé d'Israël afin de bien nous conduire maintenant, dans nos jours. Remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, voici notre adresse. Si vous voulez retrouver cette méditation, ou vous qui n'avez pas encore fait, ne serait-ce qu'un tour là-bas, bien que nous donnions cette adresse, n'hésitez pas, allez-y, c'est un site chrétien, encouragez ce site-là. Voici l'adresse, c'est www.eglisedoxadeo.com. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Laissez-nous-y un commentaire et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous allons commencer au verset 17. Nous avions parlé hier d'un résidu fidèle au milieu de la ruine peut marcher jusqu'au bout dans une sainte séparation du mal en obéissant à la parole que son chef lui a transmise. Maintenant, nous disons que le verset que nous avons passé en revue signale quelques rares symptômes de décadence au milieu d'un état encore florissant du peuple. Ici, nous voyons en quoi le déclin proprement dit consiste. Le déclin diffère de la ruine. Cette dernière est la pleine maturité du déclin tel que le chapitre 2 nous la présente. L'une et l'autre reparaissent dans l'histoire de l'Église. Il suffit pour s'en convaincre de lire les 7 épîtres de l'Apocalypse. Éphèse, abandonnant son premier amour, c'est le déclin. La ruine, c'est Laodicée, obligeant le Seigneur à la vomir de sa bouche. En quoi donc consiste le déclin? Un seul mot le caractérise, la mondanité. Ce mot signifie la communauté de cœur, de principe ou de marche avec le monde. Pour découvrir l'origine de la décadence, il faut toujours remonter là. Certes, ce garde à vous est intelligible, qu'il serait facile à éviter ces pièges
si les cœurs des enfants de Dieu étaient intègres devant lui. Mais Israël, au lieu de déposséder les Cananéens, les craint, les supporte, s'établit avec eux. L'Église, vue dans son ensemble, s'allie avec le monde. Nous verrons plus tard les résultats désastreux de cette alliance. Pour le moment, la parole de Dieu se borne à établir cette vérité, qu'Israël ne se séparera pas des nations en Canaan. Un second principe ressort de notre passage. Le déclin est un fait graduel. D'une étape à l'autre, Israël en descend la pente jusqu'au moment solennel où l'ange du Seigneur quitte sans retour Gilgal pour Bokim. Ce qui est vrai d'Israël l'est aussi de l'Église. On peut lire Apocalypse 2, chapitre 2 et 3. Ce qui est vrai d'Israël l'est aussi de l'Église, l'est encore des individus. Un chrétien, après avoir marché dans la puissance du Saint-Esprit, s'il donne au monde une petite place dans son cœur, sera peu à peu envahi, subjugué ou dominé par cet ennemi qu'il a cessé de combattre et finira peut-être sa carrière dans l'humiliation cuisante de la défaite. Les chapitres 19 à 21 de notre livre sont la narration d'événements qui précèdent historiquement les premiers chapitres. Nous reviendrons à l'occasion sur ces détails, mais je le mentionne ici pour faire ressortir un troisième principe, en apparence contradictoire du second, c'est que l'état moral du peuple était dès l'origine entièrement perdu avant que Dieu l'eût livré à ses ennemis. De même, dans l'histoire de l'Église, à peine le dernier apôtre eut-il quitté la scène, qu'un abîme effrayant se créa entre les principes de l'assemblée primitive et ceux des temps immédiats qui suivirent. Les chrétiens perdurent subitement jusqu'aux notions élémentaires du salut par la grâce, de l'œuvre de la croix, de la justification par la foi. Ces deux principes, le déclin graduel et la déchéance subite, ont pour nous une grande portée pratique. Le premier nous met en garde contre la moindre tendance mondaine. Le second nous montre que, ne pouvant rien fonder sur nous-mêmes et sur les vieils hommes perdus, nous n'avons qu'à les tenir pour morts sur la croix, où le jugement de Dieu l'a placé en Christ, afin que nous dépendions entièrement de Dieu et de sa grâce. Entrons maintenant dans les détails de notre passage. Judas s'en alla avec Siméon son frère, et ils frappèrent les Cananéens qui habitaient à Tshephat et détruisirent entièrement la ville. Et on appela la ville du nom de Horma, qui signifie entière destruction. Ce fait est remarquable et rappelle le livre de Josué. Judas rejette toute alliance, toute communion avec le Cananéen. Les villes fortes des Philistins sont conquises et l'Éternel fut avec Judas. Mais pourquoi ces derniers ne prit-il possession que de la montagne? Pourquoi ne pas déposséder les habitants de la vallée? Hélas, il craint leurs chars de fer. En apparence, défiant de ses forces, Judas s'était allié avec Siméon et s'était, nous l'avons vu, se défier de Dieu en une mesure. La crainte de la puissance du monde suit le manque de confiance à la puissance de Dieu. N'avait-il pas jadis
en un jour de victoire, brûler au feu les chars de Jabin. C'est dans Josué 11, 4, 6 et 9. Josué chapitre 11, versets 4, 6 et 9. Dieu n'avait-il pas promis à la maison de Joseph qu'elle déposséderait le Cananéen, quoiqu'il eût des chars de fer et qu'il fût fort? D'après Josué 17, verset 18. Qu'était-ce donc pour l'Éternel que des chars de fer? Lorsque notre confiance en lui et en ses promesses est ébranlée, nous disons, comme les espions envoyés par Moïse pour reconnaître le pays, nous y avons vu les géants, fils d'Anak, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Nombre 13, 34. Quel contraste chez Caleb au verset 20. Ce dernier dépossède l'ennemi, et même les 3 fils d'Anak de tout son héritage. En un temps de déclin, la foi individuelle peut réaliser ce dont l'action collective est incapable. Au verset 21, les fils de Benjamin ne dépossèdent pas les Jébusiens, habitants de Jérusalem. Juda, en des jours prospères, confère le verset 8, avait frappé cette ville au tranchant de l'épée et l'avait livrée au feu. Mais les troupes de l'ennemi vaincu sont habiles à se réformer et ne se tiennent jamais pour battus. Le relâchement d'Israël leur offre une occasion favorable et c'est ainsi que les Jébusiens a habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ces jours. L'histoire de la maison de Joseph, versets 22 à 26, rappelle celle de Rahab au chapitre 2 de Josué, mais avec une différence capitale. L'œuvre de foi est absente. L'acte de l'homme de Luz, livrant sa ville aux fils d'Israël, est d'un traître, non d'un croyant. Joseph l'amorce en lui promettant la vie sauve. Aussi retourne-t-il au monde après sa délivrance. Au lieu de s'associer comme Rahab au peuple de Dieu, et rebâtit-il dans le pays des Hétiens, ces Luz que l'Éternel venait de détruire. Nombreuses, hélas, sont les villes que Manassé ne dépossède pas. Remarquons ces mots. Les Cananéens voulu habiter dans ces pays-là. Pour les croyants affaiblis, la volonté du monde a plus de force que la parole et les promesses de Dieu. Lorsqu'Israël fut devenu fort, il rendit à la vérité les Cananéens tributaires, mais c'était le dominer, non pas les déposséder. La chrétienté, devenue puissante et riche, fit de même avec le paganisme. Il pouvait convertir aux voies providentielles de Dieu envers le monde, qu'il en fut ainsi, mais la foi n'y était pour rien. Éphraïm et Zabulon laissent les Cananéens s'établir au milieu d'eux. Versets 29 et 30. Désormais, le monde fait partie du peuple de Dieu. Aser et Nephtali, versets 31 à 33, font un pas de plus. Ils habitent au milieu des Cananéens. Israël est submergé par eux. Un trait encore, et le tableau sera complet. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, car ils ne leur permirent pas de descendre dans la vallée. Verset 34. Le monde obtient enfin ce qu'il cherchait. Il dépouille les enfants de Dieu de leur héritage. Satan a toujours pour but de nous priver des biens qui font notre joie et notre force, et n'y réussit que trop.
Souvenons-nous de cette gradation dans le déclin. Pauvre Israël, nous le verrons bientôt abandonnant les dieux qu'il avait tirés du pays d'Égypte, se prosterner devant les faux dieux et comme conséquence de son idolâtrie, opprimé et mis au pillage par ses ennemis. Mes frères et sœurs, nous appartenons tous à la période du déclin. Il est trop tard pour le retour collectif de l'Église. Remontons du moins individuellement ces chemins glissants. Prenons garde au monde, défions-nous de ses appâts les plus inoffensifs. Soyons en ces temps de la fin des fidèles à qui le Seigneur peut dire « J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi » d'après Apocalypse 3, 20. Distinguons-nous par une sainte séparation du monde et une communion grandissante avec le Seigneur jusqu'au bout de notre carrière. Que Dieu vous bénisse, prions. Seigneur, oui, comme l'Église a été envahie par le monde, comme l'avaient chanté ces musiciens congolais, qu'il a cherché le monde et il a trouvé dans l'Église. Le monde est en train de diluer la puissance de l'Église. Fais en sorte que chacun de tes fils et chacune de tes filles puisse remonter la pente, se démarquer du monde pour glorifier ton Saint-Nom. Merci pour la transformation que tu vas opérer en nous. Que toute la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom.